Quelle est l'importance de l'anglais dans notre société? Est-ce que c'est des jeunes questions que tu te poses? Pourquoi apprendre l'anglais est si important? Que ce soit pour des raisons professionnelles, personnelles, comprendre l'importance de l'anglais vous aidera à atteindre vos objectifs si vous voulez l'apprendre. Donc, je vous donne quelques bonnes raisons qui vous donnera envie de continuer ou même d'apprendre l'anglais et de pratiquer vos compétences en anglais, histoire de vous améliorer et d'en faire un atout pour votre vie de demain. Premièrement, c'est la langue de la communication internationale. Découvrir et avoir une maîtrise de l'anglais est un réel avantage pour votre profil, que ce soit au niveau personnel ou même professionnel. Mais, à quoi ça sert dans le monde? Dans le monde actuel, le plurilinguisme, comme on dit, est une compétence de plus en plus importante. Quand il y a des entretiens d'embauche, on va plus avoir des opportunités d'embauche quand on est capable de parler une langue étrangère. Et ça aide également à établir une relation réelle avec les personnes et d'en apprendre plus sur les différents lieux, cultures et de façon de vivre. Donc ça ouvre vraiment plus de portes. Plus vous maîtrisez une langue et mieux vous saurez vous exprimer. Parmi les, on va dire, 6500 langues parlées dans le monde aujourd'hui, pourquoi il faudrait choisir d'apprendre l'anglais? Bon, déjà, ça dépend de là où vous vous situez, que ce soit en hexagone, en France hexagonale ou aux Antilles. Déjà, aux Antilles, on est entouré d'îles anglophones. Il y a aussi hispanophones, mais surtout anglophones. Et on nous apprend à l'école l'anglais, l'espagnol. Ce n'est pas pour rien quand on est entouré de ces îles. En France, vous êtes à côté de l'Angleterre et vous avez des touristes qui viennent en France. Donc, si vous êtes dans un travail et que vous tombez sur des étrangers, que vous ne savez pas parler l'anglais, l'anglais est très répandu et encore, elle n'a pas fini de s'étendre. L'anglais est enseigné dans plus de 118 pays et fréquemment utilisé comme langue commerciale ou diplomatique internationale. C'est la langue de la science, de l'aviation, de l'informatique. Vous ne pouvez pas aller travailler dans l'informatique sans avoir un minimum de base en anglais. De la diplomatie ou du tourisme. Le tourisme, c'est important pour l'économie du pays. Donc là, c'est capital de savoir parler l'anglais. Cette société, c'est capital, surtout dans le secteur du tourisme, de parler l'anglais. Et non seulement c'est la langue de tous ces domaines, mais en plus de ça, c'est la langue de la communication internationale, des médias et d'Internet. On est passé 2020. Donc aujourd'hui, si vous savez pas un minimum parler anglais, ça sera quand même... je crois que c'est pas possible. Même si... Je crois que c'est pas possible de ne pas connaître un seul mot en anglais, de ne pas avoir une base quand même en anglais en 2022. Si je sors cette vidéo en 2022, et si vous aussi vous parlez l'anglais, cela vous ouvrira une porte vers le monde et vous aidera à communiquer avec plus de citoyens et d'élargir vos horizons. Deuxièmement, l'anglais donne accès à davantage de contenu sur Internet et divertissement. Aujourd'hui, de nombreux films, séries, télévisés, livres, musiques sont publiés et produits en anglais. Vous écoutez vos rappeurs américains ou même la drill UK, parce que c'est plus la drill US, ça vient plus de l'Angleterre, United Kingdom. Quand vous lisez vos livres sur Webtoon ou sur Wattpad, des fois, la plus souvent, c'est traduit de l'anglais. Les séries sont traduites de l'anglais. Les films, je ne répète pas. En comprenant l'anglais, vous serez plus dépendant des traductions et des sous-titres. Combien de temps on a attendu pour pouvoir avoir la traduction de la saison 5 de Murder or Get Away of a Murder? On a attendu au moins 1 ou 2 ans pour avoir la traduction française de la saison 5. Et pourtant, la saison 5, elle était déjà là aux États-Unis. Depuis 2018, nous, on a dû attendre 2 ans, donc peut-être 2019-2020. Mais c'était après le premier confinement, je pense. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais j'avais déjà vu cette saison-là avant même la traduction en français. J'avais pas du tout le niveau pour comprendre cette série. J'ai pas entamé, donc j'ai dû attendre 2 ans pour connaître la fin de Murder quand même. Avec tous les spoils qu'il y avait sur Internet des Américains. Et là, je comprenais pour les spoils, mais je comprenais pas la série. Je comprends pas le décalage. En accédant à ces médias, vous vous améliorez continuellement au niveau des compétences orales et aussi écrites. Donc l'anglais est actuellement la langue d'Internet. Environ des milliers, des millions même de personnes utilisent Internet tous les jours. Apprendre cette langue vous donne accès à plus de la moitié du contenu présent sur Internet. Si ce n'est pas beau, ce qui ne serait pas possible
Autrement, si vous n'apprenez pas la langue, que ce soit pour vos loisirs, pour votre travail, si vous comprenez l'anglais, vous serez capable d'échanger des informations avec plus de personnes en ligne, utiliser beaucoup plus de ressources. Troisièmement, l'anglais rend le voyage plus accessible. Combien envie de voyager dans les pays, voir les beaux paysages, mais il faut bien apprendre la langue quand même. Comme on l'a déjà souligné, l'anglais est parlé comme première langue dans 53 pays et comme deuxième langue dans 118 pays. Donc il y a bien un endroit où vous allez voyager qui ne va pas parler français. Peut-être français à côté, mais où l'anglais sera la principale langue. Donc apprendre cette langue pour vous permettre de voyager partout beaucoup plus facilement. Imaginez, vous êtes là dans l'aéroport. Quand on est dans un aéroport, qu'est-ce qui se passe? Vous allez certes retrouver des écrans et aussi entendre des voix qui vont vous annoncer l'arrivée d'un vol, l'heure du vol, si le pilote de l'avion, si l'avion va arriver à l'heure, s'il n'y a pas de turbulence, s'il ne sera pas en retard. On va vous appeler pour pouvoir valider les papiers. Ça fait un moment que j'ai pas voyagé. Mais je sais tout ça. Et si vous arrivez dans un aéroport étranger pour rentrer chez vous, là, pas forcément étranger, mais qui n'est pas de votre pays. Franchement, j'ai bon courage. Également pour les annonces. Quand vous avez les annonces dans les aéroports, mais aussi des trains, des informations d'urgence, des panneaux de signalisation, qui sont souvent en anglais. Voyager dans un pays où vous ne parlez pas la langue, vous êtes presque sûr à 100% de trouver quelqu'un qui comprend un peu l'anglais. Donc tout de suite, je te donne un quatrième point, mais avant ça, je t'encourage de t'abonner, de liker cette vidéo. Franchement, ça donne du soutien. Et de continuer jusqu'à la fin de cette vidéo. Le quatrième point, l'anglais peut vous rendre plus intelligent. Je m'explique. Apprendre une langue étrangère accentue vos capacités cognitives et analytiques. Apprendre une nouvelle langue peut être difficile et implique beaucoup d'exercices mentaux. Une étude suédoise qui a été menée en 2012 a démontré qu'apprendre une nouvelle langue peut modifier carrément la structure du cerveau, ce qui a un impact sur la partie du cerveau responsable de la mémoire, de la conscience et peut vous rendre plus créatif. Sur le long terme, le bilinguisme peut aider à maintenir un cerveau performant et en bonne santé à un âge avancé et stimuler les capacités de concentration et même de la mémoire. En ce qui vous concerne, le fait d'apprendre une langue pourrait améliorer votre personnalité, mais également votre estime de soi. En d'autres termes, apprendre une langue étrangère rend le cerveau plus fort et plus polyvalent. Apprendre une langue n'est pas seulement utile, c'est une grande satisfaction de faire des progrès et cela vous fera vous sentir mieux. Je vous en ferai peut-être une deuxième partie, mais j'aimerais partager quelques points intéressants avec vous. En plus des points qu'on a énumérés, donc ça fait quand même des petits points bonus. L'anglais peut être terrifiant pour certaines personnes, notamment l'anglais oral, car elles n'ont pas assez de confiance pour s'exprimer oralement. Et ça peut les mettre dans une situation assez gênante pour eux vis-à-vis des autres. On dit la peur engendre la peur. Et le fait d'avoir peur de parler anglais, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir s'exprimer correctement, ça va faire qu'engendrer la peur, une peur plus grande, et ça va vous empêcher de profiter ou d'essayer de vous lancer. Donc cela vous donnera, ça va donner un cercle vicieux. Vous aurez peur de vous exprimer, la peur qui engendre la peur, vous allez encore avoir la peur et vous aurez pas du tout envie de vous lancer. Il est très important de vous en sortir si vous tombez dedans. Donc en attendant, vous pouvez essayer de vous entraîner avec des proches qui parlent bien anglais, surtout de vous exercer et à force de gagner en assurance, vous allez aller vers les autres. Et là, j'espère fortement que vous pourrez vous exprimer librement et être plus à l'aise en face des autres pour parler anglais oralement. Personnellement, je n'ai pas cette aisance non plus, donc on est deux. Et ça, c'est quelque chose que je vais travailler au fil des jours, des mois, des années, même si ce n'est pas tous les jours. Mais au moins, je sais que j'y arriverai un jour. Franchement, ça fait déjà 3 jours. Je ne comprends rien aux séries, je ne comprends rien aux leçons. Je me demande si le niveau avancé en anglais, c'est pas réservé aux personnes qui sont natifs ou bien qui voyagent dans les pays anglophones. Parce qu'actuellement, je fais ce que je peux. Ça fait déjà 3 jours et je ne le sens pas. Est-ce que je vais vraiment réussir à continuer ce challenge, à arriver au moins